Bonjour à tous, c'est Bastet Divine Sacrée pour la guidance générale des flammes jumelles, âmes sœurs et liens karmiques du 10 au 17 mai. Alors cette montée en tout cas de nouvelle lune va poursuivre son travail, notamment sur faire la lumière pour faire disparaître l'ombre, chercher la cause de la cause, je pourrais dire. Bref, ça nous annonce des grands changements et la destinée de votre parcours qui se marque, qui se dessine ou qui aboutit, puisqu'on annonce pour certains des réunions vers la fusion et puis bien sûr de la fusion à des vies communes. Donc que du bonheur, pour d'autres encore de l'apaisement, du nettoyage, du recentrage. Il y a aussi des réalisations physiques. Je le disais, donc des réunions charnelles, sensuelles, et bien évidemment pour d'autres aussi le lien entre la terre et le ciel avec des réalisations matérielles. Je voudrais vous remercier, vous tous, mes abonnés, et les chaleureux commentaires que vous m'avez laissés. Cela me touche énormément et du coup je vous embrasse très fort. Donc nous allons commencer cette guidance. Sur ce tirage, toujours avec mon oracle égyptien, nous avons en premier lieu sur l'arcane 6, l'indécision. Et oui, je sais, féminine ou masculin en tout cas, si tu m'écoutes. Donc chacun interprétera en fonction de la position et du moment de visionnage. L'axiome de Thoth, que Thoth nous présente et nous fait travailler, c'est « Donne-moi des travaux, Seigneur, mais avec eux de la force ». Donc là, sur le sens général, on nous dit que le masculin, ou la féminine, bref, ton autre, est la personne, bien évidemment, qui est représentée au centre. Entre l'amour et le désir, entre le moi psychologique et la voie de la maîtrise. Alors, ici, est représentée, donc, la voie de la maîtrise est représentée par la femme avec le scarabée de la connaissance sur le front. Donc en haut, on voit l'ange de la loi qui pointe bien sûr de sa flèche la femme de droite qui est représentée aussi par l'ego. Donc il est vraiment, ou elle est vraiment, en tout cas ton autre est vraiment dans la lutte entre les deux ternaires du sceau de Salomon, puisqu'on parle bien de la renaissance et de la nouveauté. Et là, on fait bien sûr référence à l'étoile à 6 points. Donc, on est entre, j'allais dire, au niveau de la symbolique ésotérique, on est entre le Christ interne et le Satan externe. Donc, on nous parle évidemment de tentation. On nous parle de l'esprit et de la bête. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que maintenant, on sait qu'il va falloir se décider. Que ce soit toi qui regardes la vidéo ou que ce soit ton autre. Il faut que quelqu'un se décide. Parce que là, on nous dira, en tout cas, l'adage bien connu, les tièdes seront vomis. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Que fout ton autre? J'ai envie de dire ça, en fait, bon sang. Alors oui, il faut prendre ses responsabilités et mettre en pratique, bien sûr, les clés de la réalisation dans la vie sentimentale. Donc, relier le ciel et la terre. Ce qui amènerait, bien sûr, cette victoire. Et donc, la réunion ou la fusion, tout dépend de ton chemin de parcours. On peut nous parler aussi, et il faut être prudent, de la luxure, de la gourmandise, d'une forme de perplexité. Alors peut-être que c'est bien évidemment le bout du bout, c'est un passe pour ton autre et que maintenant l'autre sent qu'il faut choisir et que là vraiment c'est le précipice. On parle aussi de confiance trahie, alors c'est aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'énergie tierce, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis des mensonges qu'on cache encore et d'une trouille bleue, j'ai quand même envie de le dire. Alors, on va regarder évidemment sur ce qui se présente ici en deux. On a la carte numéro 21, l'arcane 20, pardon, qui est la résurrection.
Donc l'axiome de Thoth ici, c'est fleur dans le pommier, fruit dans la vigne, moisson d'une semence mûre. Donc ici, c'est la mort et la résurrection de l'autre, l'illumination intérieure. On parle bien de la résurrection de l'âme par l'élixir de l'immortalité et de l'initiation cosmique. Je l'ai dit la dernière fois, il est en transmutation, il ou elle est en transmutation. Ce sont donc les 3 types de résurrection qui sont à la fois spirituels, qui sont aussi également avec le corps et la libération de l'esprit, et bien évidemment, tout bonnement avec le corps physique. Donc, ton autre est comme les maîtres ressuscités, en fait, hein, dont on parle dans les magies égyptiennes d'Osiris, ou qu'on parle aussi notamment dans le New Age. Donc, on nous parle d'Hermès, on nous parle de Paracels, on nous parle de Cagliostro, on nous parle de Jésus, on nous parle de Bouddha. Donc, il y a des maîtres ascensionnés qui l'accompagnent dans son ascension. La vibration christique, dans son cœur sacré de divin masculin, est là. Il est dans cette ouverture, dans cette conscientisation. Il a pu recevoir des synchronicités qui ont été excessivement nombreuses et des compréhensions sur lui-même, et sur toi, comme tu as pu effectivement toi avoir des compréhensions sur ton autre, beaucoup plus subtiles. Dans le positif, on nous dit que que l'autre maintenant est dans ses changements favorables. Il a ouvert la porte. Il va profiter d'une opportunité. Alors l'opportunité, ça peut être un voyage intérieur comme un voyage extérieur. Il est peut-être en distance, en éloignement, en voyage en tout cas, ou en déplacement d'affaires. Et il est en train de s'éveiller à cette forme de réalité, c'est-à-dire son couple, c'est-à-dire vous. Donc ce sont aussi des révélations, des moments de purification, d'où peut-être ce silence et ce manque de communication, parce qu'on peut dire que là, on est en train de finir avec ses propres faiblesses de tentateur ou de tentatrice. On lui demande et on te demande de dominer cette mauvaise volonté de vouloir plaire tout le temps d'une part, et de maintenant, si tu es en début de parcours, de t'engager à un niveau supérieur, ou qu'il s'engage à un niveau supérieur. En tout cas, quelque chose est annoncé. Donc, on va voir ce qu'il en est de la bonne nouvelle. Sur la 3e arcane, nous avons l'arcane numéro 18, le crépuscule. L'axiome de Thoth nous dit que ta charité soit un grenier inépuisable et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Oui, je sais, toi qui regardes cette vidéo, tu vas me dire encore, ben oui, mais la transmutation entre la lumière et l'ombre, entre la magie, on va dire spirituelle, et cette magie sexuelle, ça prend du temps, ce besoin de reconnaissance du lien, ce besoin de reconnaître en tout cas qu'on a besoin de fusionner avec l'autre, ça prend du temps. Il y a d'ailleurs des masculins qui ont probablement des dons de divination ou qui consultent aussi peut-être. Alors ça va lui permettre, ou qui se documentent aussi sur les flammes jumelles ou les flammes karmiques, donc ça va lui permettre à présent de convertir cette noirceur, du moins la lune en soleil, tu vas me dire comment, par la conscientisation de cette sexualité sacrée. Ça veut dire qu'il pense à toi, ça veut dire qu'il a besoin de fusionner avec toi. Donc ici, effectivement, sur cette représentation qu'on a ici de ce chien blanc et de ce chien noir, on nous montre en tout cas précisément, j'allais dire le chien mercurien qui est en blanc, hein, qui représente le pouvoir sexuel, qui le conduit donc à cette libération. Donc je te pose la question, il est possible que ton autre soit vraiment très très beau ou très très belle, ou du moins en tout cas en termes d'énergie intérieure, qu'il te renvoie aussi cette lumière, et que ton autre était aussi peut-être dans cette supercherie de vouloir plaire à tout prix, ou peut-être effectivement que lors de déplacements, il ait rencontré d'autres personnes qui vont lui faire prendre conscience, et en tout cas de ce pouvoir tentateur qu'il a sur l'autre. Et son rôle va être évidemment de transmuter tout ça.
Donc, il faut bien sûr sortir ce chien noir hein, qu'on voit des enfers ici, et libérer et purifier en tout cas la force sexuelle. Alors, ça nous donne aussi une indication. On nous dit c'est l'ennemi secret de l'initiation spirituelle et sacrée de la magie sexuelle d'Isis. Donc, peut-être qu'il a eu un passé sexuel avec pas mal d'assauts, on va dire ça, ou peut-être qu'il a été par le passé en domination sexuelle, peut-être que c'est quelqu'un qui est très dominateur aussi, pour les milieux de parcours et fin de parcours, et il a été aussi peut-être jusqu'à maintenant sous domination pendant très longtemps, ou aux proies en tout cas à des appels de sens très immatures. Et j'ajouterais donc précisément une domination par le sexe. Donc c'est peut-être une demande qu'il va te faire, c'est peut-être lui une épuration sur cette domination sexuelle qui n'est pas de l'amour véritable et de l'amour absolu, et que du coup il est en grande lutte pour maintenant conquérir le ciel, c'est-à-dire toi féminine. Hein. On parle de douceur, on parle de don de soi, et donc dans cette intimité et cette magie sexuelle, et j'ai envie de dire que c'était au point mort. J'ai envie de dire qu'il a découvert aussi, ou qu'il va découvrir si tu es en début de parcours, cette magie sexuelle avec toi, et c'est le pouvoir que tu as féminine, c'est-à-dire que là, sur les prochaines retrouvailles, on te dit maintenant de te préparer à ce passage initiatique, parce qu'en fait c'est toi qui l'initie et qui devient donc dans cette magie, tu vas en faire en tout cas un adepte de cette magie. Il faut que tu en fasses un adepte de toi. Donc on dit que c'est quelqu'un aussi qui a été pendant très longtemps dans des fantaisies sexuelles, des fantasmes, qui ont été souvent l'objet de traîtrise et de confusion dans sa vie. Donc là, on lui dit qu'il faut tirer un trait dessus s'il est en début de parcours. Il se peut aussi qu'on nous parle, pour les milieux et fins de parcours, de problèmes sexuels ou de malaise sexuel dans le passé, qui fait partie aussi de la libération karmique. Il y a peut-être donc un gène là-dessus en ce moment qui demande à être surveillé. On parle évidemment de luxure, on parle de rencontres faites d'un soir, hein, ce qui a pu être aussi le passé. Et en fait, on te met en garde de ne pas justement accepter toutes les sorties, toutes les tentations pour justement transcender cette magie. Donc vous avez peut-être probablement tous les deux une épuration à faire. Avez-vous cumulé un passif de chaud lapin qu'il faut épurer en tout cas, mais on te dit, on te met en danger, on te parle de conscientisation. Il ne faut pas conclure sexuellement avec n'importe qui pendant cette période de transmutation. Ce n'est pas le moment. C'est une période de chasteté qui est très primordiale. Il est possible que ton autre plaise beaucoup aussi. Donc là, il va être mis devant le fait accompli. J'ai envie de lui dire et de te dire, ne sors pas des sentiers qui sont pleins de tentations. Il faut mûrir en tout cas ce lien si tu es au début de parcours. Et peut-être que toi, milieu et fin de parcours, ton autre est en distance, tu n'en peux plus et on te demande de ne pas déconner. C'est surtout ça. On te demande de ne pas déconner. Donc voilà, je le disais, il est toujours dans cette épuration de transcender, d'épurer, de mettre fin à du passif. Et là, c'est la conscientisation. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je renie et je suis dans le déni par rapport à cette relation qui était au départ une relation sexuelle, si tu es en début de parcours, et maintenant je suis dans l'acceptation de ce lien et je m'aperçois que derrière il y a autre chose de beaucoup plus profond. Je mets fin à mon passé sexuel tumultueux, je reviens vers quelque chose de sacré et donc je vais être mis à l'épreuve. Et donc, il y a ce moment de passage. Et on voit avec donc la tempérance, l'arcane numéro 14,
eh bien, le changement qui s'opère. Donc, l'axiome sur le tarot de Thoth nous dit « Ne sois pas comme la paille devant le vent, ni comme le vent devant la paille. » J'ai envie de dire constance, constance, constance de ton autre, constance pour toi. Heureusement, il y a de la tempérance. Donc là, on nous dit que de toute façon, on nous parle d'union, des élixirs vitaux rouges et blancs, de l'homme et de la femme, donc vous êtes en effet miroir, pour fabriquer l'élixir de l'immortalité et de l'harmonie avec ses émotions et sa magie sexuelle. Donc on nous dit que ça y est, c'est la transmutation pour ton autre, sans doute pour toi. On retrouve un équilibre en toute chose, on sait ce qu'on veut, on est encore peut-être un peu loin de son autre, où tu es effectivement toi en attente de retour, mais pas de rencontre, je t'en supplie. Il faut accepter cette distance, il faut rester dans cette chasteté. En tout cas, on nous dit que ton autre l'est. Si tu avais des doutes, il faut arrêter de psychoter. Il y a eu peut-être des tentations autour de lui, mais on nous dit que là, ton autre vient dans une intention du cœur pur. Mais pour toi aussi, reste concentré là-dessus. Pourquoi? Parce que symboliquement, la tempérance, qui ressemble effectivement à un maître de cérémonie ou un maître de maison qui reçoit des gens, on est dans cette espèce d'ablution positive, j'ai envie de dire. C'est comme une préparation au mariage, aux noces fusionnelles de l'engagement, et d'ailleurs ça peut annoncer aussi de nouvelles associations professionnelles sur le plan matériel. Donc dans le positif, on nous parle de stabilité. J'allais dire qu'on ne l'a pas volé, merci, ouf. Donc, il n'y a pas de changement grave de choses que tu aurais senties qui sont encore des doutes. Lui-même aussi a pu se demander si tu voyais d'autres personnes. Et là, on dit apporter et s'apporter le meilleur de soi et se donner l'un à l'autre sincèrement. Donc, il y a une reprise d'échange qui arrive, ou qui est revenu tout doucement. On parle de mesure, on parle de douceur en tout. On nous parle aussi, attention, de fanatisme. Hein. Il ne faut pas non plus que tu t'enfermes et que tu sois dans cette exagération de tes croyances. Hein. Alors, peut-être qu'on est revenu sur des conscientisations, on est revenu aussi sur des certitudes. On sort peut-être de ces certitudes où on est encore dedans, donc il y a encore un travail à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'en sortir. Ton autre a pu aussi avoir des excès, pas mal d'excès. On parle d'excès de drogue, on parle d'excès d'alcool. Ton autre a pu d'ailleurs en avoir un peu honte. On parle aussi d'une conscientisation de tous les excès qu'on a pu avoir dans sa vie. Donc on se calme. On se calme peut-être avec les repas d'affaires, avec les gens avec lesquels on est confronté tous les jours dans sa vie professionnelle. On te parle aussi peut-être de sorties qu'il faut prendre avec précaution parce qu'elles vont être forcément très tentatrices. Bref, attention, parce que si on s'engouffre à nouveau là-dedans, on va raviver et remettre en régression tout le travail karmique qui a été fait. Il y a aussi une libération, et je voulais quand même le dire, peut-être par rapport à la présence d'un schéma répétitif qu'on avait, en tout cas avec son père ou sa mère, et des dépendances liées à l'alcoolisme. Donc, je tiens à dire aussi que ça, c'est aussi beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'il y a cette résonance karmique aussi qui pointe. Donc, tu interpréteras, j'attends vos commentaires, ça m'intéresse fortement. Et en conclusion, effectivement, on nous dit que la nuit est passée, le jour nouveau est arrivé. On est effectivement dans cet axiome, revêt-toi donc des armes de la lumière. Donc ça veut dire qu'il revient de loin ton autre, ou elle revient de loin. Donc il est probable que certains et certaines avaient leur autre qui était en voyage, intérieur ou extérieur, avec une espèce de spiritualité qui marquait une absence et peu de communication.
cette personne revient, en tout cas, il y a, je l'ai dit, des reprises d'échanges où on revient d'un voyage physique. Il faut quand même savoir que le 13 est le nombre du Christ. On parle bien de renouvellement, de vie, de renaissance, la mort physique et les processus de la réincarnation, la mort psychologique, hein, ça fait référence aussi à la pendaison de Judas dans la Bible. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'a tué symboliquement ton autre? C'est la fin de quelque chose, c'est la fin de sa vie passée. Donc, tu as changé, ton autre a changé. C'est une transformation totale de vie qui s'annonce. C'est radical, je te préviens. Il y a des prises de décision, l'univers a conspiré pour pousser ton autre. Donc, il n'y a plus de choix là. On revient pour demander le divorce, on revient pour terminer et clôturer un divorce, on se sépare. Certains aussi ont peut-être pris des décisions irrémédiables de se séparer parce qu'effectivement, on en a peut-être marre de ce parcours. En tout cas, j'ai envie de dire dommage. Mais on va sortir de cette léthargie, ou de cette léthargie qui nous était imposée. Et peut-être que tu vas sortir aussi de cette léthargie, de cette espèce de fascination que l'autre exerçait sur toi. Tu le vois comme il est maintenant. Il peut y avoir encore un petit peu de paresse face à la prise de décision, mais on va en sortir. Il faut se rassurer là-dessus. On prend conscience de sa mortalité, c'est-à-dire qu'il faut vivre maintenant. C'est hyper important. Et là, en dos de deck, sur le dos des cartes, nous avons ici l'arcade 11, la persuasion. L'axiome, c'est joyeux dans l'espérance, tenace dans la tribulation, sois constant dans la prière. Petit conseil d'Osiris, parce que là, ça va concerner l'énergie féminine. On nous parle du lion de la loi, de la justice divine, donc c'est complètement en synchronicité avec ce que je te disais, dompté par la force de l'amour. Qui est la clé pour ouvrir toutes les portes. Donc, on parle de l'énergie féminine qui est reçue. En tout cas, c'est toi, énergie féminine ou féminine sur le plan, en tout cas, réel de la matière. Il n'y a que toi qui peux dompter la bête en lui. Je veux dire, le persuader qu'il y a du bonheur, à ne pas courir après d'autres tentations, à travailler la fidélité de son engagement ou à voir enfin que tu n'es plus ou que tu n'es plus du tout cette tentatrice ou ce tentateur dans son couple et que tu es bien quelqu'un de complet ou de complète et que tu es la personne qu'il lui faut. Donc il y a cette conscientisation de se dire que tu es plus qu'une relation, tu es effectivement la femme ou l'homme parfait, en tout cas celui ou celle qui sait l'aimer. Et on doit terminer avec les doutes. Toi aussi qui me regarde, hein. On parle de l'or solaire, on parle du feu sacré de la Kundalini. Donc il est temps des retrouvailles, il est temps de l'Esprit Saint, il est temps de fusionner sexuellement. Donc tu es guidé, ou du moins c'est toi le guide. Tu as un pouvoir sexuel et magique sur ton autre. Tu as pu transmuter le plomb de la personnalité de ton autre ou de toi-même en or de l'esprit. Donc c'est un parcours initiatique de reconnaître son amour et ton amour. Donc maintenant, je le disais, il est l'adepte qui domine les forces naturelles et les passions. Alors c'est pour cela qu'il a dû s'éloigner un temps pour faire le point, maîtriser l'attirance pulsionnelle superficielle qu'il avait pour toi ou que tu avais aussi pour lui, enfin pour ton autre. Donc calmer ce feu et surtout calmer cette volonté d'intuition qui te dit effectivement bon sang de bonsoir, je dois le retrouver, j'ai envie de lui, qu'est-ce qui se passe? Non, commencer à croître ta foi en cet amour et ne pas perdre de temps ou ne plus perdre de temps dans la vie. Donc là, on parle bien de la loi cosmique qui favorise en tout cas l'énergie féminine que l'autre reçoit en termes de prise de conscience de ses sentiments,
encore des luttes, évidemment, avec l'énergie tierce. On voit quand même cette énergie féminine qui domine le lion. Donc, c'est l'énergie féminine, si la polarité masculine qui domine. Ça va se terminer majestueusement, moi je dis. Il faut transmuter cet amour maintenant et taire l'instinct animal, la luxure. Il faut s'ouvrir maintenant à cette intimité du cœur et de l'émotionnel dans la fusion de don à l'autre. Celui qui était en distance, donc le runner, maintenant il doit prendre conscience de ça. Et toi, Scheiser, tu dois pouvoir transmuter tout ça et lui montrer dans cette énergie émotionnelle, intuitive et d'amour maternel ce que c'est que le don à l'autre. Voilà ce que ça nous dit. Moi, je dis que c'est quand même assez merveilleux. Alors, on va regarder avec l'oracle de la Triade, qui est riche en symboles théologiques et symboliques, et que j'adore parce que c'est mon préféré. On va regarder ce qu'il va faire. J'ai envie de rigoler. J'ai tiré pour vous la tentation, j'ai tiré la science et j'ai tiré l'erreur. Alors, la tentation évoque principalement ici, parce que tu crois, elle évoque la séduction qui est marquée donc dans cette situation. La tentation, elle va représenter bien sûr les plaisirs charnels et donc, je l'ai dit, l'immortalité du masculin divin s'il le transcende en sexualité sacrée, en sexualité consacrée à l'autre. Donc, on parle de renaissance dans la magie sexuelle. Ton autre est en réflexion pour te retrouver. On parle bien de la fusion et de l'alchimie du couple et de la réunion. On parle d'une réflexion profonde. On parle aussi de la mesure des sentiments. En tout cas par le biais de la science, et bien évidemment le fait de bien réfléchir avant d'agir. Avec l'erreur, on fait référence à Abel et à Caïn. Donc on fait référence au livre de la Genèse qui nous raconte bien sûr le meurtre d'Abel par son frère Caïn. C'est le premier meurtre de la Bible. Tu vas me dire pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Parce que en fait la Genèse, elle nous raconte que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. C'est intéressant. Tandis qu'il a accepté celle d'Abel, ce qui a rendu Caïn tellement furieux qu'il en a tué son frère. Donc là, on nous parle du sentiment de jalousie qui peut habiter l'entourage de ton autre, ou du moins qu'il provoque sur son sillage à chaque fois qu'il te revoit ou qu'il te rencontre. Et la colère de l'énergie tierce, ou du moins de son entourage, qui peut être le symbole de l'énergie tierce. Dans l'histoire, Dieu dit à Caïn que s'il s'abandonne à son sentiment de jalousie, il va se faire ronger de l'intérieur. Donc là, on dit à ton autre, faut-il qu'il se laisse imprégner par la jalousie de son ex ou des énergies tierces et s'empêcher le bonheur en refusant de te voir ou en se cachant ou en te cachant. Donc là, il a conscience qu'il a accepté des choses qui l'ont mis dans une situation peu engageante jusqu'à maintenant pour toi et qu'il doit prendre ses responsabilités à présent. Et bien évidemment, je me suis permise de regarder en dos de deck. Et en dos de deck, wow, ben, j'avais pas vu en dessous. Mais c'est intéressant qu'on la sorte. Et en dos de deck, on a le delta. C'est le chiffre 3, c'est la reprise de la communication, c'est l'échange et c'est revenir dans son unicité, puisque c'est quand même le symbole de la communication. Donc, c'est vrai qu'avec le delta, il y a l'acceptation dans l'harmonie et la sagesse. Il y a des sentiments élevés et profonds, maintenant qu'il reconnaît. Donc, il faut lui laisser encore, ou il faut lui, enfin, ton autre, on va dire ça comme ça, il faut lui laisser encore la fin de cette transmutation jusqu'à la fin de cette transmutation. On refera le point le 17 mai, parce qu'il y a encore tout cet échange qui se prépare. J'ai fait un complément de tirage qui nous donne ce désert. Ça fait penser au désert tentateur des 40 jours et de la traversée du désert de Jésus. Et on nous parle de l'élévation. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que
il y a encore un peu de solitude pour ton autre et pour toi, mais on nous dit qu'il va se faire face. Il en a marre de ce vide affectif, sans sentiment, et toi aussi d'ailleurs tu en as marre. Hein. C'est une période introspective qui va s'ancrer jusqu'à cette fin du mois de mai pour ton autre et pour toi. Vous êtes en effet miroir. D'après ce que je vois avec l'élévation, j'ai envie de dire, puisque le désert c'est le 6, le mois de juin va être la résultante de ce mois d'élévation. Il y aura bien sûr des échanges. Il doit ou elle doit maintenant, en tout cas ton autre, adopter lui-même un nouveau point de vue et se libérer. Il va le faire, je t'en prie, crois-moi. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Et là, en prenant donc la considération du dos de deck et à part en retournant donc ces deux cartes supplémentaires à côté, je viens de voir dans le dos de deck une dernière carte en dessous qui est la réussite. Donc moi je dis waouh, il y a une récompense, il y a une concrétisation, il y a une réalisation des désirs. Je crois que tout sera concrétisé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de te le dire. Je crois que tout sera concrétisé en octobre. Ou alors, c'est la fin de ce passage du désert qu'il a eu, ou qu'elle a eu, d'octobre 2018 à janvier 2019. Et cette amorce, puisque le 10 nous renvoie à l'alpha, cette amorce qui a commencé au mois de janvier, et aujourd'hui, en tout cas, cette poursuite. On nous annonce que là, il est à la fin de cette traversée du désert. Il va y avoir, je parle de ton autre, hein, toute polarité confondue, il va y avoir un commencement, un nouveau départ qui arrive. Tu vas rayonner. Donc, j'ai envie de dire, soyons prudents. J'ai envie de te dire que si tu as décidé de quitter ce parcours de flamme jumelle et que tu as rencontré quelqu'un d'autre, il y a peut-être la rencontre d'une âme sœur avec de vraies révélations qui est en adéquation sur ce parcours de flamme jumelle que tu reprendras peut-être par la suite. On regardera où est-ce que ça nous mène principalement. Ça nous ramène aussi forcément à des conscientisations qui nous fait sortir des illusions, on va dire un peu profanes, et qui nous fait rentrer dans une conscientisation avec un esprit sain, des moments consacrés à une introspection un peu divine, et forcément des compréhensions. Le commencement arrive, le commencement est là, j'ai envie de dire. Donc je t'embrasse bien fort, tenez-moi au courant vous tous, et puis je vous souhaite une excellente journée et courage. Je vous embrasse, au revoir.